Du CF Montréal pour la saison 2025. On tombe maintenant au mois de juillet. Juillet 2025. Gros mois pour l'organisation du Bleu, Blanc, Noir. Beaucoup de soccer qui sont là pour meubler un mois charnière. Juillet, c'est le mois du mercato. C'est le mois où les directions doivent assumer les décisions qu'ils ont prises. Pas de changement d'entraîneur. Tu sais, le marché des transferts est exploré, mais j'ai l'impression que Montréal cherche le bon coup, mais n'a pas le coup de panique. Donc, on n'a pas appuyé sur le bouton d'urgence du côté de l'organisation du bleu, blanc, noir pour trouver une bonne solution et aider cette formation-là à avancer. Donc, on cherche pas le coup de panique, on n'appuie pas sur le bouton d'urgence. Juillet laisse Montréal dans une position fragile, mais Juillet laisse quand même Montréal dans une position, euh, somme toute, vivante, malgré tout. Mais, tu sais, chaque décision refait surface, là. Ça devient compliqué et c'est le mois où, ben là, il y aura une lettre qui arrive de par Lucas Saputo. Cette lettre-là, elle est transmise aux partisans le 23 juillet, donc à la fin du mois de juillet, spécifiant là et signé des mains de Gabriel Gervais, Lucas Saputo et Simone Saputo. Comme de quoi le CF Montréal n'a pas atteint les standards qui s'étaient fixés et n'a pas atteint non plus les standards que les partisans étaient en droit de s'attendre. Et savez-vous quoi? Pour moi, c'était d'un, le move le plus stratégique fait par l'organisation du Bleu, Blanc, Noir cette saison. Mais le bilan de la saison, c'est là qu'on l'a fait. Euh, les trois partagent l'insatisfaction face aux résultats du club. Euh, ils confirment qu'ils doivent bâtir un club gagnant dont tout le monde pourrait être fier. Et c'est pourquoi, donc, ils annoncent une reconstruction, un nouveau chapitre euh, dans l'histoire du CF Montréal, un chapitre donc fondé sur l'ambition, fondé sur la fierté. Et ça, on va le marteler. On va le marteler cette saison et on va le suivre avec vous. Une nouvelle ère qui remet la victoire au cœur de la gestion sportive et qui valorise l'histoire et le lien avec le public, avec ses fans, avec ce qu'ils ont appelé dans cette lettre-là le 12e joueur. On sait que la confiance, donc, se gagne par les actes. Alors, dans les prochaines fenêtres de transfert, là, des gestes concrets sont annoncés, des visages engagés, des initiatives fortes pour une reconstruction d'un club à la hauteur de la loyauté de ses partisans. Bref, euh, on lançait la serviette. Juillet, on lance la serviette du côté de l'organisation du Bleu, Blanc, Noir en espérant obtenir un sursis et changer un peu la pression de place. Donc là, on voulait pas mettre de pression sur les jeunes, on voulait pas mettre de pression sur les joueurs. La direction prend le blanc, l'équipe s'en va nulle part, l'équipe s'en va dans un mur. On lance juillet, défaite face à Miami, on s'élimine du championnat canadien face à Forge. Euh, un match nul face à Orlando, une défaite face à Philadelphie, une défaite face à Chicago. Seule victoire du mois, c'est celle face à New England. Et une victoire en Leagues Cup pour terminer ce mois-là. Mais qu'est-ce que la Leagues Cup?
dans les conditions actuelles. Comprenez-vous, dans les conditions actuelles du CF Montréal, c'était quoi? D'aller chercher cette victoire-là, 7-6 au penalty killing, au tir de barrage dans un bon français. Donc, c'est un mois de juillet désastreux. C'est un mois de juillet qui est catastrophique. Juillet qui laisse Montréal dans une position très, très, très fragile. Et là, on sent les fans vraiment commencer à avoir un trop-plein, là. Un trop-plein, un ras-le-bol. Il y a une indifférence qui s'installe. La seule chose à laquelle on peut se raccrocher, c'est les performances sur le terrain de l'attaquant vedette Prince Owusu. Et c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose quand ton meilleur joueur dans ton alignement, c'est Prince Owusu. Tu comprends que tu gagneras pas la MLS Cup. Puis je le sais qu'il y en a plein qui vont me dire Jeff, t'es sévère avec Prince Owusu. Vous avez raison, mais je vous le dis, c'est pas une bonne chose que Prince Owusu ait été le meilleur joueur de cette organisation-là plusieurs mois cette saison. Ça fera pas changement en juillet. Bref, tout a été compliqué pour l'organisation du CF Montréal, mais en juillet, officiellement, on lançait la serviette sur cette saison-là. Et depuis, on allait entamer là, un processus, en tout cas, de reconstruction ou je sais pas quelle forme ça prendra et on le verra là, dans les prochains jours avec l'ouverture du camp. Mais j'ai vraiment hâte de voir si les bottines vont suivre les babines. Parce que là, à m'amener, à force de jouer avec le feu, tu te brûles, hein. À force de jouer avec le feu, tu te brûles. Et le 12e joueur, celui qu'on annonce dans cette lettre-là qui a été transmise aux médias et donc au public, lorsqu'on annonce qu'on veut rendre le club fier pour les partisans, pour remercier leur loyauté, euh, faut pas, faut pas les remplir. Faut pas les remplir. Et à un moment donné, on a donné beaucoup de chance à cette organisation-là de prouver qu'elle pouvait être à la hauteur, de prouver qu'elle pouvait avancer. Euh, c'est pas une aventure qui est nouvelle à Montréal, le soccer professionnel. Il y a une histoire derrière ce club-là qui est pas très victorieuse. On se le cachera pas, là. On va se dire les vraies choses. C'est pas un club qui a su performer sur une base régulière année après année, mais ce que je veux dire, c'est qu'après toutes ces années d'expérience-là, ben, cette organisation-là, être dans une meilleure position que ça en juillet 2025, comprenez-vous? Et là, c'est pas le cas. Donc, on va voir comment s'en va le reste de la saison. À suivre, août, septembre, octobre, ça s'en vient dans les prochains jours.